Goudé et Henrique Django-Atebe, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce premier numéro de l'édition de l'information bilingue sur Canal 2 international de 13h, la une du journal. Mort suspecte à Edea, 2 fillettes perdent la vie après avoir consommé des biscuits. Elles appartenaient toutes les deux à la même famille. Pour leur... They mean our will come short of government support as they received humanitarian assistance with the Les Italiens l'avaient surnommé l'immortel au regard du nombre de ses allées venues à la tête de l'État. Il décède à 86 ans d'une leucémie. South. And of course, our platforms are opened for consultation on Canal International, on YouTube and on Facebook. De 2 fillettes dans la ville d'Edea, elles appartiennent toutes à une même famille. Ce sont des orphelines dont la maman prend de tragédie. Les petites Maëva, âgées de 11 ans, et Orline, 13 ans d'âge, ont toutes deux perdu la vie après avoir consommé des biscuits accompagnés d'un produit toxique. Nous sommes au quartier Mbanda Monastère, dans le premier arrondissement d'Edea, chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime. Ils ont réussi, une a reçu le concours, l'autre est allé en 4e, l'aîné. Donc c'est les enfants avec qui j'étais toujours ensemble. Comme je suis au bar, je les ai donc promis que je vais leur donner les cadeaux pour les réussir. Aujourd'hui, j'entends qu'elles sont... Moi-même, je comprends rien. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé sur cette histoire. C'est Orly. Après son retour au marché où se déploie leur maman, va envoyer Maëva acheter de quoi manger. Celle-ci se rend pour ce faire. Après l'achat, elle va ouvrir ce sac, prendre le produit, le frotter au biscuit et là survient le drame. Heureusement que Romaric, le frère cadet, a refusé pour sa part d'en consommer. Il témoigne ici. C'est ma mère qui n'a pas acheté. Et quand elle a acheté, elle est venue lui donner. Oui. Elle a mis la l'autre. Maintenant, il va dire que c'est pendant mes frères quoi. Je les après. Informés, les éléments du commissariat du premier arrondissement de la ville d'Edea sont descendus sur le terrain. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes réelles de ces décès. Les corps, quant à eux, ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional annexe d'Edea. Nous allons rester dans la Sanaga-Maritime, cette fois-ci pour parler de la sécurité routière. Depuis quelques jours, la gendarmerie dans une période de les vacances. Cyril Kwakam. Briefing des troupes sur l'axe Douala-Edea, la gendarmerie nationale au cœur d'une vaste opération de sécurité routière. Au cours de celle-ci, interpellation de véhicules en mauvais état et des conducteurs en surcharge. Nous constatons qu'il y a toujours le non-respect de la limitation de vitesse qui revient encore et toujours. Et puis nous avons le non-port de la ceinture de sécurité. Entamée il y a quelques jours, cette campagne de prévention routière a été aussi l'occasion de sensibiliser certains usagers de la route. J'ai sensibilisé 4 gars de voyage, voilà. Si jamais il y a un choc, vous voyez, c'est l'envol direct. À travers ces actions de terrain, la gendarmerie nationale entend réduire les accidents sur les axes routiers du pays, surtout en cette période de grandes vacances où le trafic est plus dense. 30 années d'existence, c'est justement ici que le ministère des Mines et du Développement technologique et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, viennent d'entamer des ateliers itinérants de formation à l'endroit des enseignants et des chercheurs. Du Cameroun. Année d'existence, l'université de Ngaoundéré brille par une demande de brevet d'invention famélique. Les enseignants et chercheurs ici ne protègent pas les œuvres de l'esprit par ignorance, négligence et disent-ils du fait d'une législation pas assez encourageante. Mais 0 brevet, de notre point de vue, c'est très grave. Renverser la tendance est l'objectif de la mission du ministère des Mines et du Développement technologique et de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui vient de séjourner au campus de Don. De l'assise organisée, on retiendra que l'institution abrite désormais un centre d'appui à la technologie et à l'innovation qui va permettre l'exploitation d'une base de données d'ouvrages scientifiques. Je suis content dans le développement de ce pays. Leurs inventions à travers le dépôt des demandes de brevets. Le projet Pépita.
la gastronomie. Plusieurs personnalités ont pris part à ce rendez-vous et il faut signaler qu'on met l'accent sur la valorisation et la vulgarisation des mets locaux. Joël, Dom 3, Lobolo, Serge Alain Zébou. C'est dans une ambiance des plus conviviales que les hôtes du dîner des chefs rendu à sa seconde édition se sont retrouvés dans les jardins du musée national à Yaoundé. Les délices de la gastronomie camerounaise vont ravir les palais de la bonne brochette de chefs de mission diplomatique et de membres du gouvernement présents. La gastronomie rejoint ainsi le champ de la diplomatie. Les traditions de ce riche pays. Cet événement culinaire, organisé en prélude du Festival des saveurs camerounaises et du monde, a connu la participation des chefs étoilés du 237, venus des 10 régions du pays. Au même titre que les autres arts culturels, l'art gastronomique fait l'objet d'une attention toute particulière. Avec pour finalité de développement 2020-2030. À l'instar d'une dolée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, plusieurs mets camerounais s'exportent à merveille. Intéressons-nous à présent aux femmes. The first conference of female leadership from various walks of life took place during the weekend in Yaoundé. It was an opportunity for the women to improve on what they know best in life and, of course, to instill leadership skills in the younger generation of women. Let's have the details with Gamo Beatrice from Yaoundé. The initiators, women of substance, all leaders in their respective fields of life, female leaders, Saturday at the Simbok neighborhood in Yaoundé is the first edition. These women leaders see very many opportunities out there for women today. They need to seize the opportunities thrown on their face to bring out the talents they possess. Holiday period time women can go out to learn. Then oriented them towards that and find fulfillment, joy and be autonomous with what you've learned from us. Autonome à travers ce que vous aurez appris. Carpentry, tailoring, fabrication of accessories, catering, what they have to offer. Like her, the other panelists are endowed with lots of talents for women. Of our country and our continent. The conference was also an opportunity to showcase Cameroon's culture in the form of dishes prepared and served by all present. So too a kind of fashion parade, exhibiting sewing skills in styles of dress. Music is a sector many women have tried under the theme Emerging Leadership. Oh, thanks very much, Beatrice, and we'll be coming back to you subsequently. And the demand for blood in Cameroon presently exceeds supply as the blood banks, blood donation in hospitals. And so this reticence has pushed for what is known as a campaign ahead of World Blood Donation Day. Alexis Karet-Chebmo has just donated blood for someone in need at the Lekentini Hospital in Douala. Cameroon needs 400,000 pints of blood annually to meet the medical needs of the population, but this quantity is hardly met due to the population's reluctance to donate blood. We have this challenge that even though the bank is supplied, we are not always able to meet everyone's need. Many people are donation. On our visit to the blood bank division of the Lekentini Hospital in Douala, June 9, 2023, Nurse Bersem reveals only about 10% of the pints of blood donated are from voluntary donors. She says a majority offer to donate only when there is an emergency to save the life of a family member. Why? To be eligible for blood donation, you need to be between 18 and 60 years old, have a weight above 50 kilograms, and for the men above or on their periods are exempted from donation. With the high reticent rates, blood donation associations have continued to sensitize the population. Cameroonians need to be educated as far as reported to be a major constraint in blood collection in Cameroon. Meantime, thousands to go and donate blood as the blood banks are in need of blood. Our chief correspondent in Yaoundé is Beatrice Nkamo. For 2022, for example, was 147,034. Over 250,000 more needed. Such gaps, disturbing especially when it concerns blood. One has pushed for a sensitization campaign. The Deputy Director General of the National Blood Transfusion Service,
Professor Dora Banya visited some hospitals in Yaoundé, exchanged on tips to law donors on discussion, so too the state of their blood bank. At each stop, she offers kits to help in the process. From BMRC, the delegation went to the Dominican Hospital Center and later the Modern Child Center of the Chantal Biya Foundation. Here, they are not having a blood bank, but a blood depot, following periodic commands in line with the needs of patients. This they get from the Central Hospital. Like the others, the challenge is not different. It includes the lack of donors, and at times we have families that are poor and so difficult to present donors on time. The place of blood during transfusion cannot be overemphasized, and like all drugs, one needs to contribute in blood transfusion. Le besoin du sang reste un geste très capital dans l'humanisation des soins. C'est un médicament. Arousing the interest of all to adopt the blood donation culture, important to fill the gap, give blood, give plasma, share life, share often. Thanks very much, Beatrice Nkema. Monique Nausi, I don't know if at all you can chant the national anthem as the competition is already on. Eh bien, l'hymne national du Cameroun fait le buzz depuis après. En français, en anglais et même en langue maternelle, ils sont nombreux à s'être prêtés au jeu. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Objectif selon la chanteuse, renforcer l'élan patriotique du citoyen camerounais. Même les plus petits n'ont pas loupé le pari. Paroisse Mont des Oliviers en Gaoundéré, formation de ces églises. Notre correspondant est réglé. Oui, je promets que le Seigneur me tiendra. Par ce serment, il s'engage à vivre une vie de prière au service de l'Église et de l'Évangile de Dieu. 38 conseillers paroissiaux et 33 anciens d'église consacrés ce jour et installés à l'Église évangélique du Cameroun, paroisse Mont des Oliviers, dans le district de Ngaoundéré. Et avec l'Esprit Saint que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, nous serons à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. À leur suite, 24 diacres et diaconesses appelés à donner plus de proximité à la parole de Dieu. Le ministère de Dieu au plus près de ses brebis, des malades et des opprimés. Depuis des années, cet appel brûlait dans mon cœur et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a permis. Un culte solennel ce dimanche qui a vu le peuple de Dieu dans l'allégresse pour avoir connu de nouveaux ouvriers. Une dizaine de fidèles ont également été baptisés et confirmés des engagements reçus par l'officiant principal qui a tiré ses recommandations des Saintes Écritures. Qui pourront se dresser sur leur chemin. Gloire à celui qui est au plus haut des cieux, on dit ses ouailles en prière, chants et louanges. Bank, his bank, Sheikh Fantamadi Kanti, has promised financial assistance to Cameroon to make sure they boost the electricity sector by 500 megawatts. Details with Beatrice Nkema. The plan to restore the energy sector yet comes, the main being the search for financial equilibrium, and another, the improvement in the energy mix with the objective to attain the 5,000 megawatts target by 2030. The plan warrants a series of action, the birth of the emergency plan in that light. The World Bank now comes in with the financial equilibrium, which is principally to prepare the sector for the arrival of Nachtigal. De préparer le secteur à l'arrivée de Nachtigal. Projects and new orientations June 8 during a working session with the ministers of Economy Planning and Regional Development, Alamin Osman made largest portion of the World Bank support by the institution. Thanks very much, Beatrice Nkema. And we move over to the far north region of the country where refugees of the Minau camp have been assured of government's nation's high up in that part of the country as they are fleeing from the Boko Haram insurgency. Maureen D reports. Here we breathe the air of hope. Hope of a new life far from crackling of bullets and cries of victims trapped by war. We are in Minawao camp near Nigeria,
Refugees, for some time now, have regained confidence in life. We are happy to see the senior divisional officer in Minawao today because it's his first work in Mayota because community, because his coming shows that we are loved by the authorities. At the camp, security is provided by the Cameroonian government, which supports the United Nations High Commissioner for Refugees. Commissioner in its humanitarian mission and the protection of vulnerable groups. The visit of the senior divisional officer for Mayotanaga did not leave the refugees indifferent. The difficulties we have here is many. We have shelter, water, food, and also firewood for the women that are going out to look for firewood. We have these challenges, but we believe with his presence is going to change things. The exit of Mayotanaga impacted the lives of 29,000 Nigerian refugees in these 623 hectares space. The actions also aims at encouraging them to engage in business-generating activities. Thanks very much, Morindi. Monique, now c'est our next segment. Eh bien, en nécrologie, Silvio Berlusconi, l'immortel, tel que l'appelaient les Italiens, il Cavaliere, il est mort. L'homme aux cheveux bruns gomine, à la personnalité plus grande que nature, quitte la scène. Silvio Berlusconi, un success story à l'italienne entaché de grandeur, de scandale et de décadence pendant 9 ans, c'est-à-dire 9340 jours exactement. Silvio Berlusconi a dirigé la République italienne en tant que Premier ministre, période pendant laquelle il a réussi à façonner l'image de son pays malgré une vie politique entachée de scandales sexuels à cause de ses goûts pour les belles jeunes femmes. Il faut signaler que Silvio Berlusconi était sénateur de second part of the news. FIFA Female World Ranking or African Ranking, as Cameroon is third on the ranking, occupying or coming after Nigeria and South Africa. Of course, the Falcons are still on top and followed by the Bayanas of South Africa. Cameroon now occupies the third position. Of course, we say congratulations to the Lionesses of Cameroon. In fact, that brings us to the end of this news. We've been Kejang Henry at Timbe and Monique Nausi, thanking you graciously for being there with us. From all of us, it's goodbye. Goodbye. Prenez rendez-vous avec l'information.